Et l'interview, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est avec l'excellent Alban Gauthier. Alban, bonjour. Bonjour Frédéric. Alban, vous êtes directeur général délégué de Fidexi. On va parler un peu produits. Vous avez une opération intéressante en province. J'aimerais quand même avoir votre sentiment de marché. On est encore en début d'exercice. Il y a l'inflation, on nous parle de récession. C'est un peu atone, là, le marché, non? Oui, le marché est en contraction, on ne va pas faire de langue de bois, effectivement, pour des raisons plutôt conjoncturelles sur le marché résidentiel. Rappelez ce qui, aujourd'hui, sont les éléments qui ne favorisent pas la bonne portée tenue du marché, c'est la désolvabilisation des clients via la remontée des taux. Les taux, Voilà. ça renchérit le coût des actifs. Exactement, et puis ça sort un peu les investisseurs d'une capacité à pouvoir payer un prix de sortie aujourd'hui. Du coup, vous êtes un peu inquiet. Alors, ça vend pas du rêve, ce que vous nous dites. Et en même temps, je partage votre analyse. Sur les produits de mass market, oui, ça peut être compliqué temporairement, mais il faut toujours se rappeler que ce sont des raisons conjoncturelles, mais qu'en face de ça, il y a toujours des besoins gigantesques. Le mal logement progresse en France, et tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui devra être fait demain. Alors nous, je vais vous parler plutôt des produits Fidexi qui ont toujours eu la réputation des contrats cycliques, et on le voit en ce début d'année, parce que finalement, notre actualité se porte pas si mal, voire même très bien. On fait deux types de produits qui sont du démembrement de propriété et de la résidence gérée. C'est ça, vous parliez du mass market, et puis à côté du mass market, il y a des produits, entre guillemets, de spécialité. Voilà, qui ne défendent pas de loi d'exception, qui sont directement corrélés à des besoins. Je vous donne un exemple, je vais même vous poser une question, Frédéric. Allez. Est-ce que vous savez, par exemple, en résidence gérée, que ce soit étudiant, senior, santé, comment on détermine un chiffre d'affaires, un prix au mètre carré? Le prix de revient, plus il y a une couche de service, enfin... Alors, je sors mon joker. Quand on sort une opération en résidence gérée, et notre directeur de développement ne nous parle que de ça dans les bureaux matin, midi et soir, on part du loyer occupant, la capacité d'un futur occupant à payer un loyer. On applique à ça une rentabilité, on en déduit un chiffre d'affaires. On n'est pas dans une étude de marché en disant à côté ça se vend à 100, je peux vendre à 102 ou 98. On part toujours du besoin. Et dans ce contexte d'inflation, corréler le prix d'un actif à un vrai besoin, donc c'est-à-dire à un loyer que peut payer un futur occupant, c'était extrêmement protecteur pour un épargnant. Passons à des choses concrètes. Vous avez lancé une opération à Tarbes. Oui. C'est de la résidence gérée. Exactement. Pourquoi Tarbes ? Alors Tarbes, déjà si on parle de la région Occitanie est la troisième région en France où il y a le plus de retraités. L'agglomération de Tarbes, Lourdes, parce que Lourdes est juste à côté, c'est plus de 120 000 habitants, c'est quasiment le tiers. Gisement. Oui, et surtout, vous savez que la population âgée descend en France quand elle vieillit, elle part du nord, elle va vers le sud. Et donc Tarbes n'échappe pas à la règle avec 33%, quasiment le tiers de ses occupants qui sont seniors, et donc une population très très senior. Et il y a très peu de résidences aujourd'hui gérées en senior à Tarbes ou sur l'agglomération de Tarbes. Parce que moi je connais Pau, j'ai mes fils qui habitent à Pau, je connais Tarbes de nom. En termes de desserte, on y va facilement ? Alors oui, c'est une localisation où il y a une gare et puis il y a un aéroport également. Si on parle du produit en particulier, il est situé en plein centre-ville. C'est ce que cherche aujourd'hui une personne senior d'un certain âge. Elle ne veut pas être exilée. Exactement. Donc elle est en hyper-centre. Là, on est face au face au marché, face à 50 mètres de la principale rue commerçante. On est sur une résidence avec des budgets très abordables. On est sur 178 000 euros hors taxe par lot en moyenne sur un T2. Et on a des charges récurrentes qui sont payées par un exploitant. Donc on est sur un produit très très bien, on va dire, ciblé pour ce type de résidence gérée. Et Alban, on peut rappeler un peu les grands paramètres quand on veut investir sur une résidence gérée. C'est de l'immobilier, il y a du service. Oui. Donc vous lisez le ticket d'entrée, c'est à peu près entre 150 et 200. Ah, il y a même l'entrée, c'est 128 000 euros hors taxe, exactement. Mais on est dans ces eaux-là, exactement. Okay. On est sur une durée d'immobilisation de combien de temps ? 10, 15 ans ? Alors, ce produit, il répond... Enfin, en face, vous mettez un bail qui a une durée de 11 ans renouvelable. Donc, tant que l'exploitant est sur place, c'est toute la logique on va dire, des études en amont qu'on fait pour pouvoir être certain qu'il y a un marché qui répond en face, il y a un besoin. Il y a un marché de la revente, d'ailleurs, qui est très actif. Mais le bail de départ renouvelable, c'est 11 ans, ferme, qui amène une forte sécurité parce que ça vous permet de toucher des loyers. S'il y a de la vacance, vous n'êtes pas concerné par la vacance. C'est un loyer sécurisé dans la durée, en plus avec une rentabilité qui est souvent bien supérieure à ce que vous pouvez trouver dans le logement classique type Pinel. Ouais, on est dans quel ordre, sachant que c'était
une valeur indicative, la rentabilité? Alors, sur cette opération, on est à 3,70% hors taxe. Sur le hors taxe, ne reste à la charge de l'acquéreur que la taxe foncière, qui est souvent prise en charge par l'investisseur. Votre sentiment par rapport aux partenaires CGP, c'est un type de produit qu'ils connaissent, qu'ils savent vendre, ils savent à qui ça s'adresse? Oui, ils sont quand même déjà bien coutumiers de ce type de résidence. Il y a des produits type étudiants, tourisme et seniors qui sont très nombreux, qui sont nombreux sur le marché. Il faut toujours regarder évidemment le sous-jacent en face. Ils le connaissent pour plein de raisons parce qu'il y a cette belle rentabilité conférée par le bien. Et en plus, il y a d'autres avantages fiscaux et de sécurisation. Donc le bail, effectivement, vous avez un loyer qui est ferme pendant la durée du bail et c'est quasiment net d'impôt lorsque vous investissez en amortissable sur la durée de votre investissement. Donc c'est quand même une belle sécurité pour un investisseur dans la durée. Merci d'avoir été avec nous. Alban, merci d'avoir fait le point sur Tarbes à côté de Pau. Exactement. Je vous dis à bientôt. À bientôt Frédéric, merci de votre accueil.